petits amis, vous me reconnaissez? J'ai une nouvelle histoire si ça vous tente. Un conte de Grimm. Mais je ne vous dis pas le nom parce que c'est le secret de l'histoire. Alors si vous êtes prêts, il était une fois un méchant meunier qui avait une fille d'une grande beauté. Un jour, alors qu'il allait au marché, il rencontra le roi. Et pour se faire valoir, il lui raconta que sa fille était capable de filer de la paille en la transformant en fil d'or. Aussitôt le roi fut intéressé et ordonna qu'on conduise la jeune fille dans son château. Dès que la jeune fille fut en place, il lui dit « Mets-toi au travail immédiatement, et si demain toute cette paille n'est pas transformée en or, tu mourras. » La pauvre jeune fille fut au désespoir. Comment pourrait-elle transformer de la paille en or? Elle était en train de pleurer toutes les larmes de son corps quand surgit un drôle de petit bonhomme à la porte. « Pourquoi pleures-tu ainsi? » « Le roi veut que je transforme toute cette paille en or, mais je ne sais pas comment faire. »« Que me donneras-tu si je fais le travail pour toi? »« Mon collier. » Aussitôt le drôle de petit bonhomme s'empara du collier et se mit au travail. Et hop, 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 hop. Il filait, et la paille se transformait en fil d'or. Au petit matin, la jeune fille était entourée de dizaines et de dizaines de bobines de fil d'or. Le matin, le roi fut bien surpris et bien content. Mais il n'allait pas se contenter de cela. Il exigea aussitôt que la jeune fille aille dans une autre pièce où il y avait encore plus de paille et qu'elle la transforme en or. Sinon, elle serait tuée. Bien sûr, la jeune fille se remit à pleurer et le drôle de petit bonhomme se présenta. « Que me donneras-tu si je fais le travail pour toi? »« Ma bague. » Aussitôt il s'empare de la bague et se met au travail. Toute la nuit il file et au petit matin, le roi trouve la jeune fille endormie sur un tas de bobines de fil d'or. Alors le roi lui ordonna de se rendre dans une troisième pièce où il y avait encore plus de paille. « Si tu parviens à transformer toute cette paille en or, tu deviendras mon épouse. » Car en effet, le roi s'était dit qu'il ne pourrait pas trouver d'épouse plus précieuse que celle-ci. Regardez toute cette salle remplie de paille. Mais bien sûr, le petit bonhomme se présenta de nouveau et demanda ce que la jeune fille pourrait lui donner en échange de son travail. Mais cette fois, elle n'avait plus rien à lui offrir. « Je sais, dit le petit bonhomme, quand tu seras reine, tu me donneras ton premier enfant. » Mais comment pouvait-elle faire une chose pareille?
ce n'était pas possible. Et puis, elle se dit que peut-être le petit bonhomme oublierait, ou peut-être qu'elle n'aurait pas d'enfant. Alors, pour sauver sa vie, elle accepta. Et le petit bonhomme se remit au boulot toute la nuit. Le roi tint sa promesse. Il fit organiser des fêtes magnifiques et épousa la jeune fille. Et 1 an exactement après ça, la reine donna naissance à un beau petit garçon. Mais elle avait complètement oublié le petit bonhomme, qui pourtant se présenta à la porte et exigea d'emmener le bébé avec lui. La reine se mit à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle lui promit toutes les richesses du royaume, mais ce que voulait le petit bonhomme, c'était un petit être vivant à lui tout seul. Mais il eut quand même pitié de la reine et il lui laissa un délai de 3 jours, durant lequel elle devait trouver son nom. Sinon, il emmènerait l'enfant. Longtemps cette nuit-là, et toute la journée du lendemain, la reine chercha tous les noms qu'elle connaissait. Le soir, le petit homme était de retour. Elle commença par Gaspard, Melchior, Balthazar et toutes sortes d'autres prénoms. Mais pour chacun, le petit bonhomme répondait « C'est pas mon prénom, c'est pas mon prénom ». Et toi qui écoutes l'histoire, t'as une idée de prénom? Allez, propose-en. C'est pas mon prénom. C'est pas mon prénom. Le 2e jour, la reine fit faire des recherches dans tout le voisinage pour avoir de nouveaux prénoms. Et le soir, quand le petit bonhomme se présenta, elle lui donna les noms les plus étranges. Entrecôte, jarret de mouton, os à moelle. Et toi, dis-nous ceux que tu as choisis. C'est pas mon nom. C'est pas mon nom. C'est pas mon nom. La reine prit peur. Il lui restait qu'un seul jour. Elle envoya sa fidèle servante dans la forêt, lui demandant de faire des recherches partout et de trouver l'endroit où se cachait le drôle de petit bonhomme. Peut-être qu'elle découvrirait son prénom. Et la servante traverse toute la forêt de nuit. Elle passe partout. Et d'un coup, elle aperçoit tout en haut de la colline un drôle de feu. Alors elle s'approche, et là, regardez là, elle est cachée derrière l'arbre. Elle aperçoit le drôle de petit bonhomme qui tournait autour d'un grand feu, à cheval sur une cuillère de bois. Je distille ma bière, je cuis mon pain, bientôt le fils de la reine sera mien, car personne ne sait, croyez-moi bien, que je m'appelle Gris-Gris Gredin, menu fretin. La servante s'en retourna au plus vite au château. À midi juste, elle atteignit le palais. On imagine la joie de la reine de savoir le nom du petit homme. Celui-ci se présenta un peu tard le soir. « Eh bien, madame la reine, connais-tu mon nom? Ou me donnes-tu ton fils ?» Alors la reine demanda. « Vous nommez-vous Jacquet? Non. Vous
avec une horrible grimace par la fenêtre ouverte. Et jamais plus on n'entendit parler du petit bonhomme. Et la vie continua tranquillement pour la reine entre son mari et son enfant. Ça vous a plu? Alors peut-être à une prochaine fois. Comment il s'appelle le petit bonhomme, vous vous rappelez? J'entends pas bien plus fort? Oui, bravo. À bientôt.